Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme, nous allons revenir sur la victoire du Barça face à Barbastro dans la soirée d'hier en Coupe du Roi, avec comme petit événement de la soirée les débuts de Tony Fernandez, tout juste âgé de 16 ans, ainsi que des différentes déclarations d'après-match. Ensuite, on reviendra sur le cas de Dani Olmo qui risque très probablement finir en justice et en fin de vidéo, on parlera des autres résultats d'autres rencontres qui se sont tenues hier en Coupe du Roi. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage. Hier soir se disputaient les 16e de finale de Coupe du Roi, et le FC Barcelone s'est imposé assez facilement 4-0 sur la pelouse de Barbastro. Outre la qualification, l'événement de la soirée a été les débuts en équipe première de Tony Fernandez, seulement âgé de 16 ans et 173 jours, qui devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Barça à débuter en équipe première après un certain Lamine Yamal. À la suite de la rencontre, Hansi Flick et Ronald Araujo se sont exprimés en zone mixte et voici un condensé de leurs principales déclarations. Tout d'abord, Araujo est revenu sur le match et sur Tony Fernandez et a déclaré ceci. On savait que cette trêve allait nous servir pour bien travailler et bien récupérer. Très heureux de gagner et de revenir sur le terrain avec l'équipe, car c'est toujours difficile de jouer dans ces stades. Nous avons bien joué et marqué des buts. Nous avons respecté notre adversaire en jouant et nous sommes passés au tour suivant. Je me suis entraîné pour pouvoir contribuer plus offensivement. Tony Fernandez a une qualité incroyable. On le voit à l'entraînement, ce que fait la Masia est exceptionnel. Hansi Flick, quant à lui, est revenu sur plusieurs sujets, voici les principaux. La victoire d'aujourd'hui est importante. Nous devions commencer la nouvelle année comme ça, en partant de là où nous étions. Nous avons été très bons en défense et nous n'avons laissé aucune chance à nos adversaires. Je pense que tout le monde souhaite que la plupart des joueurs reviennent car ils sont très importants pour notre attaque. Nous avons joué avec beaucoup de concentration et nous avons joué comme nous le souhaitions. Il n'y avait aucun sentiment que l'équipe souffrait d'une quelconque carence. Nous sommes des professionnels et nous devons jouer, et l'équipe a fait un grand match. Tony est un très grand talent et il n'avait aucune crainte. Il est allé directement sur le terrain, a pris le corner puis l'a tiré, ce qui était très impressionnant. Ça fait plaisir de le revoir après une longue période de blessure. Concernant Frenkie et Pablo Torre, je pense qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc il est très important que tous les joueurs soient en forme et prêts à jouer. Aujourd'hui, ils l'ont prouvé et comme je l'ai déjà dit, je suis satisfait de leur performance. Ronald Araujo est de retour après une grave blessure. Nous avons discuté pendant la deuxième mi-temps pour voir s'il pouvait tenir les 90 minutes. Vous l'avez vu, c'est l'un de nos capitaines et je l'aime beaucoup. Rafinha avait quelques gênes, il s'est bien entraîné aujourd'hui, mais nous avons décidé de ne pas le faire voyager avec nous. Fin de la conférence de presse. Le dossier Dani Olmo va certainement finir en justice puisque ni la Fédération espagnole ni la Liga ne veulent assumer la charge d'attribuer de nouvelles licences à Olmo et pas au Victor. Le Barça prévoit donc de déposer un recours ce mardi et selon les informations qui viennent du club, les inscriptions devraient être validées après cela. Dans les autres matchs qui se sont joués dans la soirée de samedi, la grosse surprise du jour est la défaite du FC Séville 4-1 sur la pelouse de Almeria. Le Betis de Séville s'est imposé sur la pelouse de Huesca. Osasuna s'en sort 2-1 sur le sol de Tenerife, Bilbao élimine Logroñés au pénalty à l'extérieur, et l'Atlético de Madrid gagne par 1-0 sur la pelouse de Marbella. C'est tout pour l'actualité du jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain pour une nouvelle vidéo.